La devine où je suis, regarde la pancarte là, juste là. Bienvenue au Game Fair 2024. On est en plein cœur de la Sologne, à la Motte Beuvron, et c'est le salon de chasse pêche. Je vous avais déjà fait un reportage l'année dernière et celle d'avant. Bah c'est reparti, donc installe-toi bien si tu sais pas déjà fait. Tu cliques là sur le j'aime, ça me motive, tu t'abonnes, c'est pas encore fait, et la cloche comme ça, tu es au courant dès que je poste une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous faire découvrir le Game Fair 2024 en Loir-et-Cher, le plus grand salon chasse de France. Bien sûr il y a aussi également un petit peu de pêche avec quelques stands, mais c'est surtout chasse, aménagement du territoire, enfin bon, je vais vous faire découvrir un peu tout cela. Déjà on arrive, on va démarrer par le village Sologne, pas mal de créations, hein. Regardez, bon, il y a des miradors un peu partout, miradors c'est très pratique, hein. Je vous ferai peut-être une vidéo spéciale Mirador, parce que j'en ai installé quelques-uns. Les miradors, ça permet de pouvoir chasser en battu, ou aussi juste de faire des photos et des vidéos. Ça permet de voir les animaux, de surveiller à distance. Regardez, là il y a des créations qui étaient plutôt sympas. Le stand Numax, hein, qui est assez grand, alors qu'ils font plein de caméras chasse, et là apparemment ils innovent avec caméras de sécurité également. Alors j'ai jamais testé de Numax, hein, peut-être que ça viendra un jour, je sais pas. Numax, si vous regardez cette vidéo, si ça vous tente. Alors là, on regardait cette vidéo, cette caméra Reveal X. L'année dernière je vous en avais parlé, elle devait sortir, et bah elle n'était pas encore sortie. Là elle devrait sortir prochainement, je vous en reparle peut-être bientôt. Mais là, regardez, un autre stand, c'est Zeiss CK Cam, qui viennent de sortir leur caméra chasse. Je vous en reparle très prochainement pour ces caméras. Regardez, j'ai même rencontré un ours. Bon, il est un petit peu plus grand que moi. Les ours, bah, j'en filme pas souvent hein, chez moi sur mes caméras chasse. Ce stand là, il y avait pas mal de trophées. Alors, des trophées ou des massacres, non, je suis même pas sûr de comment ça s'appelle. Il y a un peu pas mal de choses. Regardez, je vous propose de les regarder. Et là, juste après, c'est assez amusant. On voit que, bon, c'est pas en France, à mon avis, ou alors c'était à l'époque, ils utilisaient ce genre de charrette pour après ramener un cerf. Là, c'est mon copain le sanglier. D'ailleurs, hein, ce sanglier, hein, sur ce stand, tous ceux qui passaient à côté avaient envie de faire un selfie. Bon, trêve de plaisanterie, on va directement sur le stand de la fédération de chasse. Alors regardez, là il y avait un petit jeu où est passé Camille, Léo et Lily. Regardez, là on les voit, là il y en a un sur la gauche, là il y en a un autre, un deuxième. Ah mais j'en ai trouvé que 2 sur les 3. Bon. En tout cas j'ai pris une petite brochure, hein, je vais me documenter. Alors c'est vrai que la décoration est plutôt pas mal, hein. Tous les ans elle est différente. L'année dernière ils montraient un peu les déchets dans la nature. Là ils montrent un peu les oiseaux, ce qui se passe dans les haies. Alors bon, c'est dommage, ils mettaient pas les noms des oiseaux, mais ils indiquaient en fait quel type d'oiseau, ce que ça allait manger, à quoi ça va servir à la biodiversité. Oh, c'est plutôt original, hein, sympa, hein, l'intérêt pour les intérêts environnementaux. Et oui, dans les haies, il y a une petite espèce emblématique. Des intérêts économiques également. Et puis bah, derrière, ça expliquait également la sensibilisation des haies, l'intérêt des haies. D'ailleurs, petit rappel, hein, il y a des saisons pour couper, pour tailler les haies. Regardez, une haie, à quoi ça sert? La haie est une rangée d'arbres, d'arbustes, d'arbrisseaux, de plantes. Ses rôles sont multiples. L'épervier se cache dans la haie pour attaquer ses proies par surprise. La tourterelle des bois fait son nid dans les arbustes épineux de la haie. La grive se nourrit de baies et d'insectes qu'elle trouve dans les arbustes. Le renard chasse les petits mammifères. Le chirosope adulte se nourrit de fleurs de la haie. On voit souvent des insectes comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Le hérisson se cache et hiberne dans la haie. Oui, mais c'est toujours une petite haie. L'abeille butine les fleurs.
le lapin de Garenne trouve un abri. Vous voyez l'importance. Et oui, la chevrette se repose dans la haie après la mise bas de ses fans. Alors les 3 rôles principaux de la haie. Grand 1, relier les milieux naturels. La haie est comme un chemin qui relie entre les milieux naturels. Les animaux l'utilisent quand ils ont besoin de se déplacer. Deuxième grand rôle, favoriser la biodiversité. La haie sert aussi de maison aux animaux et elle leur fournit refuge, alimentation, lieu de reproduction. Et le troisième rôle, protéger les sols et les eaux. Grâce à leurs racines, les arbres arbustes de la haie consolident le sol, limitant glissement de terrain. Quand il pleut, ces racines gardent tout ça. Et juste à côté, il y avait l'OFB, l'Office de la biodiversité, la police de la chasse, quoi, et de l'environnement. Alors on retrouve des petites affichettes qui rappellent un peu les consignes de sécurité. J'en ai profité d'être là pour poser des questions sur les caméras chasse, donc je vous ferai un petit retour bientôt sur la législation des caméras chasse. Une petite boutique du salon, Game Fair. Et là, on écoute un peu les corps. Alors il n'y a pas que des sonneurs, il y a aussi des chiens qui se promènent en laisse. Et un stand plutôt sympa qui montrait les premiers secours à donner, aussi bien pour un chien que pour un chat. Bon, c'est surtout, le but c'est surtout pour les chiens, puisque à la chasse, il peut y avoir un accident. L'accident peut survenir par exemple la chasse au sanglier, un sanglier qui va charger un chien ou un autre animal. Enfin, il peut y avoir pas mal de choses, mais ça peut nous arriver aussi n'importe où dans la vie de tous les jours. Donc des meutes de chiens, il y en a plein, des équipages, je pense que ça s'appelle. Alors certaines meutes, j'espère ne pas faire d'erreur en disant meute, vont être spécialisées pour le sanglier, d'autres pour les chevreuils, d'autres pour les grands cervidés. Bon. Et puis il y a aussi il y avait des concours de chiens, même des chiens qui ne sont pas des chiens de chasse. Également des stands avec des carabines et des fusils de chasse, bien sûr. Ici nous avons le stand Spy Point, des caméras chasse qui sont assez connues, mais je n'ai jamais encore testé. Donc j'ai pris contact, on verra si ça se fait, je ferai peut-être des tests prochainement, enfin on le verra. Moi je suis commercial du coup chez Sinotech et on distribue la marque Black Beast sur le réseau français. Donc Black Beast c'est une marque française qui a été du coup implantée en Alsace et on fait faire nos produits en Allemagne. Donc on est sur des produits qui sont à base de goudron de hêtre, donc c'est beaucoup plus odorant et ça nous permet aussi d'avoir des contenants un peu plus insolites. Donc on va avoir des contenants qui sont en spray aérosol, donc beaucoup plus facile à mettre. L'avantage qu'on a c'est qu'on s'en met pas plein les mains. Ensuite on va l'avoir aussi en cartouche pour pistolet à mastic. Donc ça va permettre du coup de ne pas en avoir du tout sur les mains. Ça c'est plutôt pas mal, on va mettre ça dans les rainures en fait de l'écorce sur un arbre et ça va durer beaucoup plus longtemps. Après bien entendu on va les faire aussi en du coup contenant type bidon. Et les contenants type bidon, du coup on va avoir du 3 et du 5 kg. Ce qui est d'intéressant c'est que c'est assez fluide. Donc du coup l'hiver ça se met simplement du coup sur du coup les bases comme un arbre à côté des agrénoirs où vous voulez quoi. Ensuite on va avoir l'attractif à la truffe. Donc l'attractif à la truffe ça nous permet d'une part de masquer notre odeur. On va pouvoir par exemple mettre ça du coup sur nos vêtements, notamment au niveau des pantalons et des chaussures, pour par exemple le tir à l'approche l'été, quand on va faire du chevreuil, qu'on peut tirer du sanglier, ça peut être intéressant. Et aussi du coup sur les agrénages, donc du coup d'avoir de l'attractant. On fait aussi de l'attractant à l'urine de lait, mais de façon synthétique, c'est beaucoup plus odorant. Et c'est là par contre on n'en mettra pas sur les vêtements, je le déconseille fortement. Du coup ça va être distribué chez nos armureries à partir du mois de juillet. Donc c'est vraiment une toute nouvelle marque qui est toute jeune qui va permettre de pouvoir progresser et d'avoir des nouvelles choses sur le marché français. Voilà. Alors le salon est très grand, vous voyez il y a pas mal de choses, il y en a même des vélos électriques. Et oui, vélos électriques pour aller en pleine campagne. Donc, il y a bien sûr les petits tracteurs, les micro-tracteurs, tout ce qu'il y a pour entretenir et aménager le territoire.
Les fameux SUV qui permettent d'aller se promener, ou aussi, regardez là, pour monter les clôtures. Il y a même le porte-fusil, la grès noire derrière, vous voyez, sur les quads, les quads Yamaha. Alors, tiens, petite anecdote, l'année dernière, je suis allé voir déjà quelques quads sur le salon l'année dernière, et mes yeux se sont attirés sur les Can-Am. Alors, il faut savoir que selon si ça vous branche d'acheter un quad, vous voyez, ça sert aussi. Là, il y a un broyeur, il y a le porte-fusil, il y a tout de quoi faire, quoi. Il y a des quads qui sont avec une carte grise agricole et d'autres non. Je vous laisse deviner l'intérêt. Alors le salon est vraiment très grand puisqu'il y a quand même 650 exposants, 65 hectares d'exposition. L'année dernière c'était 92 000 visiteurs. 5000 marques, vous vous rendez compte, donc il y a vraiment de tout. Pour tout. Là, regardez, là c'est un peu, je pense, les spécialistes du Mirador. On avait de toutes les tailles. Puis des pancartes, très important, puisque quand il y a une chasse, soit une battue, selon les routes, il faut écrire comme quoi il y a une battue en cours. Les Miradors, il y en a à tous les prix. Attention, parfois, certains Miradors, les prix sont marqués, mais c'est à partir de 10, une quantité de 10. Puis il faut savoir que pour le transport, c'est pas simple. Là, on a un agrès noir pour les grands animaux. Et là, un petit truc sympa, parce qu'en fait, il y avait vraiment de tout, il y avait aussi les piscines. Et là, je me suis arrêté à cet endroit-là, piscine, paysage. Contact vraiment très sympa, j'ai posé des questions sur mon bassin avec mes carpe koi. Bon, allez. Repassons maintenant aux caméras chasse. Alors aujourd'hui nous allons vous présenter un nouveau produit, les caméras Burel, qui seront sur le marché dans très peu de temps, a priori disponibles à partir du mois d'août de cette année. Voilà, 3 modèles seront proposés. Donc ce sont des caméras qui vous permettent de faire et des photos et des vidéos. On a la possibilité de gérer les deux en même temps. Et ces caméras, bien sûr, vous permettent de recevoir vos photos et vos caméras directement sur votre smartphone à travers l'application Burel qui est développée spécifiquement pour ces produits. Tous ces produits sont disponibles avec des caméras 12 millions de pixels ou 24 millions de pixels pour 2 d'entre elles. Disponibles bien sûr les vidéos également, et sur tous ces produits on a la possibilité de proposer directement donc des supports. Les caméras sont livrées avec 2 types de supports, soit le support traditionnel pour les piles ou les batteries rechargeables en 1,5 V, soit un deuxième support comme est ici installé pour les batteries rechargeables avec les références 18-650. Voilà. Donc là on va gagner en autonomie de façon incroyable avec un coût de revient beaucoup plus faible que sur les modèles précédents. L'application est très simple d'emploi. Donc tout est bien sûr en français. On a la possibilité de télécharger autant de caméras et de connecter autant de caméras qu'on le souhaite. Et vous pouvez donc à distance faire vos réglages par rapport aux différentes prises de vue. Vous avez aussi la possibilité d'envoyer les photos et les vidéos à qui vous le souhaitez. C'est juste un lien à proposer et ça vous permet de partager vos photos et vos vidéos en direct. Alors bien sûr, j'ai pris contact et puis on verra, je testerai peut-être ce type de caméra également quand elles vont être disponibles. En tout cas, ça sera pour bientôt. Et je tenais quand même à vous montrer les nouveautés. Là, on a des appos. Enfin, les appos, ça permet d'imiter des animaux. Une autre boutique Game Fair, parce qu'on peut acheter des casquettes, des poneys, enfin tout un tas de petites goodies. D'ailleurs, je remercie Game Fair qui m'a envoyé une invitation pour venir. Là, un Mirador qui est plutôt sympa, qui s'accroche à un arbre.
Et là regardez, donc là ces animaux, là, ces formes, si vous ne savez pas ce que c'est, eh ben je vous le dis, ce sont des cibles pour s'entraîner au tir à l'arc. Oui, parce qu'il y en a de plus en plus qui vont la chasse à l'arc. Alors il faut déjà tirer bien, regardez là sur le parcours, il y avait pas mal de cibles. Bon, un peu plus loin, il y avait aussi un parcours avec des sangliers et c'était les tirs de balle trappe. Donc on pouvait s'inscrire pour aller faire des sessions de tir, je sais pas combien ça coûtait. Je sais pas s'il fallait s'inscrire avant ou pas. Et chez Winchester, eh ben, il y avait Marius qui vous invitait à tester gratuitement la nouvelle Winchester. Alors regardez, Marius quand il arrive, il déplace des foules. Hein. Il y avait de nombreuses personnes qui étaient venues. Alors soit pour venir essayer de tirer, ou soit tout simplement pour venir faire un selfie avec Marius. Marius, si vous ne connaissez pas, il fait des super vidéos, il tire à l'arc, il va à la chasse au ragondin, il fait des recettes, il montre comment cuisiner le gibier, enfin, des vidéos vraiment superbes. En tout cas, il a tout mis bien au point pour que tout soit parfait comme il le désirait. Regardez. Non, vous mettez ça comme ça, comme ça. En tout cas, c'est incroyable parce qu'en fait, ceux qui ne savaient pas, on passe à cet endroit-là, d'un seul coup, une grosse troupe. Alors je ne suis pas resté, mais j'ai hâte de voir la vidéo de Marius qui sera sûrement exceptionnelle comme il est à son habitude. Regardez là, un Mirador fait à partir de toutes les cartouches, les doubles plastiques et l'aluminium recyclés, de toutes les cartouches qui sont, une fois qu'ils sont tirés. Pas mal, non? Alors oui, parce que après chaque tir, on jette pas les cartouches dans la nature. Ça se faisait il y a 20-30 ans, mais maintenant c'est complètement à proscrire, on évite de polluer, ça se ramasse. En extérieur également un écran géant avec des vidéos et des animations, c'était plus sympa. Et moi je vous propose qu'on aille voir du côté de chez Vitex. Donc Vitex, aujourd'hui Vitex numéro 1 dans les aménagements de territoire. Donc, nous fabriquons et proposons toute une gamme complète, principalement d'attractants, principalement pour le sanglier. Aujourd'hui, 80% est dédié au sanglier, 15% au grand gibier, ce que j'appelle grand gibier, c'est-à-dire tout ce qui est chevreuil, cervidé, et le reste sur le petit gibier. Donc principalement notre cœur de métier, nous c'est le Scrofix, qui est un produit que l'on met à l'intérieur des souilles, et les différents types de goudrons qui peuvent être des goudrons soit totalement épais, ce qu'on appelle le goudron spécial sanglier, ou la version intermédiaire qui est le Scrogoud, ou la nouvelle version qui est aujourd'hui le Goodly, qui est conditionné donc en version 5 kg et en bouteille de 5 litres. La dernière version, donc le Goodly, c'est la version la plus liquide, celle qui peut être utilisée 365 jours par an. Parallèlement à ça, on a toute une gamme d'agrès noirs qui vont de l'agrès noir autoporté avec tout type de véhicules, et toute une gamme de sels qui peuvent être des sels enrichis en oligo et minéraux, etc. Tout à fait, et sur une gamme aussi de sels de gemme, une gamme tout à fait basique. Il y avait également l'association des fauconniers et autoursiers avec quelques rapaces, c'était plutôt sympa de les voir, ils expliquaient un peu comment ça se passe pour la chasse avec ce type de rapaces, plutôt cool. Et moi j'en ai profité pour aller un peu plus loin, voir un simulateur de tir. Alors, simulateur de tir, c'est chez Simultir Oise. Donc c'est dans l'Oise, à Liancourt. On réserve des sessions. On vient avec sa carabine ou son fusil, il nous installe une caméra dessus, il le règle au simulateur et ensuite on va pouvoir tirer. Alors ça peut être balle trappe ou du tir sur des oiseaux, sur des cervidés, des sangliers, et après en fait on peut analyser les tirs. Regardez, par exemple là c'est avec une gerbe de plomb, on voyait où c'était. Alors juste pendant ce temps là en fait il y a eu un gros orage, moi j'étais à l'intérieur avec le simulateur, donc j'étais au sec, pas de soucis. Alors il en faut plus que 3 gouttes pour casser le moral de tous ceux qui viennent au salon. Et oui, ça arrive, c'est la nature, il pleut. Bon, c'est tombé fort, il y a eu beaucoup de vent, tous les drapeaux avec les pubs, tout est tombé. Mais bon, je pense que ça n'a pas dû cacher la fête du soir. Moi je suis pas resté.
j'en pouvais plus, c'était trop dur de marcher. Cette visite du Game Fair se termine, je vous dis à l'année prochaine. Et la date est juste là, donc le rendez-vous est pris. À bientôt, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un commentaire, dites-moi ce que vous avez préféré au salon, si vous êtes venu, si ça vous donne envie de venir ou pas. Allez, à bientôt. Allez, dernière petite chose, hein, je remercie tous ceux qui m'ont fait un petit coucou, qui m'ont reconnu, qui regardent mes vidéos et qui m'ont croisé dans le salon, ça m'a fait super plaisir. Et visiblement, mes lunettes ont vraiment un succès fou. Bon, dites-moi en commentaire si vous avez aimé la vidéo ou pas. Salut!